à coupler aux différentes formes de résistance qui se sont mises en place sur les gaz de schiste. Il faut qu'on arrive à les coupler systématiquement avec des propositions et avec des alternatives. Et je trouve que ce qui est très intéressant justement dans cette mobilisation contre les gaz de schiste, c'est qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, on voit bien que le débat s'oriente de plus en plus vers la question de la transition énergétique, vers la question de la sobriété, de l'efficacité et d'un autre modèle de société qui aille vers d'autres productions, d'autres sources de production d'énergie certes, mais surtout vers d'autres types de demandes et de consommation d'énergie. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été évoquées là, on peut en évoquer bien d'autres sur les questions de rénovation thermique, sur les questions effectivement de transport mais également de marchandises. Tout ça évidemment est un débat très vaste et très intéressant. Je pense qu'il est absolument fondamental parce que si on ne veut pas effectivement se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans les mêmes au même endroit, à se reposer les mêmes questions et à se battre contre les mêmes intérêts, eh bien nous devons changer de modèle, nous devons changer de modèle notamment énergétique, et ça je crois que ça passera aussi par la mobilisation citoyenne et par la mobilisation populaire et pas uniquement par les appareils politiques ou les négociations entre les uns et les autres. Je crois qu'il faut que le peuple s'empare de cette question, et c'est d'ailleurs une vraie satisfaction de voir que dans beaucoup de localités, les collectifs anti-gaz de schiste se doublent maintenant de collectifs de transition énergétique, de réflexion sur les villes en transition par exemple. Je crois que c'est absolument fondamental et je vous invite évidemment toutes et tous à vous y investir également.